En direct du Myland, re-bienvenue à Trois-Bières. Trois-Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Premièrement, vous nous envoyez vos sujets. Comment nous les envoyer? Vous allez le savoir pendant la pause. Et lorsqu'on reçoit vos sujets, on les met dans un sac. Lorsque vous allez entendre ceci, d'abord, on pige vos sujets. Lorsque vous entendez ceci, la discussion commence. Et lorsque on ouvre une bière, on boit de la bière. Et lorsque vous entendez cela, ça veut dire qu'une bière fut consommée et une fois que les 3 bières sont consommées, c'est la fin du sujet, c'est ça 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et Gabriel. Ouais! Pierre-Luc, une fois de plus, nous continuons notre partenariat avec Molson, car toi et moi buvons de la Molson Canadian, une bière rafraîchissante. Mais Gabriel, qu'est-ce que toi tu bois? Moi, je savais même pas que ça existait, mais je bois de la Shandy. La Shandy? La Rickards. La Rickards Shandy, qui est une... Tu me dis, là, c'est quoi la description d'une Shandy, c'est quoi exactement, Pierre-Luc? Techniquement, une Shandy, c'est un mélange entre de la bière et n'importe quelle boisson non alcoolisée. Fait que c'est vrai du jus de raisin puis de la bière, mettons, puis ça c'est un shandy. Ça, c'est un shandy. Mais pourquoi ça s'appelle Shandy? C'est à cause du Unité 9. La fille dedans a mis son nom. Ouais, ça crée un branding, fait que c'est ça. Dans chaque scène d'Unité 9, elle boit une Rickards Shandy, puis moi, je dois dire, ça me sortait du programme. Au début, Master, j'étais habitué. Quand elle en boit pas, je suis plus sûr que c'est le même personnage. J'ai un professeur au cégep, en physique électrique, qui s'appelait Pierre Wilson. Il y avait toujours des t-shirts Wilson, la marque de tennis. Toujours. Ben, aussi bien, hein. Quand ton nom match de même. Oui. C'est comme, il y avait aussi, comme j'avais un autre prof au cégep qui s'appelait Jacqueline Coke. Il portait toujours. Alors, ouvrons nos breuvages respectifs. Oui, alors je veux aussi remercier les gens qui ont passé par trobière.com pour faire des achats sur Amazon. Oui, super c'est apprécié vrai. Parce que bientôt on va aller enregistrer juste à côté dans le local plus loin pour éviter l'écho qu'on entend avec nous. On est 4 personnes à cause de l'écho. Ouais. Puis on va prendre les stands grâce à vos achats. Ouais, des stands plus petits, des stands de table. Alors, c'est ça. Ben, merci de magasiner par Trois-Bières sur Amazon. C'est super le fun. Merci beaucoup. Et puis On vous aime. On vous aime, oui. Allons-y dans le vif du sujet. Non, Nos attends, sujets. j'aimerais Oui, c'est ça, vrai, Gabriel, t'as quelque chose? Ouais, j'aimerais ça, parce que souvent, Yannick et moi, parce que Pierre-Luc arrive en retard, donc... À cause de Chez Claudette, tabarnak. chez Claudette, leur hot dogsmanship n'est pas à la vitesse que tu aimerais, n'est-ce pas? Je pense qu'il doit avoir d'autres skills parce que comment que deux hot dogs prennent 20 minutes à faire, c'est une question. Mais on parlait de documentaires qu'on a vus et tout, puis là, on suggérait des documentaires et blablabla. Et j'aimerais savoir, en fait, si les auditeurs ont des documentaires à suggérer, parce que je suis jamais game de louer un documentaire que je connais pas ou que personne m'a jamais parlé ni rien. Fait que si vous avez des cues de ça, c'est bon, ou ça, écoute pas ça, c'est dégueulasse. Mais c'est ça, récemment, tu m'as recommandé The Imposter, qui est sur Netflix. Oui. Qui c'est l'histoire d'un homme en France qui s'est fait passer pour le fils disparu de 16 ans d'une famille de Texans. C'est un homme de 23 ans qui a réussi à faire ça là. Et tu te demandes comment ça a pu se produire et puis comment que la famille a pu se faire enferroiper comme ça. Mais quand tu pars à travers le film, à travers cette aventure-là, tu vois comment c'est possible et aussi horrifiant. Oui, puis toi, Yannick, tu m'avais suggéré Queen of Versailles, qui était un excellent documentaire d'une famille avec beaucoup trop de cash qui se font reconstruire un Versailles miniature. Et moi je vous suggère sur YouTube Chicken Hawk qui Oui. parle de Nambla. Oui, quand on avait écouté un bout ensemble sur YouTube, mais à un moment donné, tu l'as fini finalement parce qu'à un moment donné, tu te choquais. Oh, oui, écoute, je prenais je passe sur pause, puis je prenais des douches froides, puis je me lave, je me sentais sale, puis après je revenais. C'est quoi Nambla? Nambla, c'est le North American Man Boy Love Association. Je croyais que dans South Park, ils niaisaient, mais ça existe pour vrai. Oui, ça super existe pour de vrai. Ça existe pour... J'étais sûre que les gars de South Park, ils avaient inventé ça, puis j'étais comme, mais ils sont si cons. Non, en fait, tu vois dans le documentaire des gens qui sont activistes là-dedans. Ils vont faire tes gays, puis là, ils vont faire tes gays, ils font comme, non, là, vous autres, là, c'est pas la même game que nous, là. Faites votre propre parade, parce que vous rentrez dans notre parade. Pas de même, sur les gars de même, c'est même cause. Ça serait d'abord, non. Mais ça existe pour vrai. J'en reviens pas encore. Comment ça s'appelle? Hot? Chicken Hawk. C'est comme poulet et aigle et faucon.
Puis tu vois, c'est des dudes qui en tout cas bref. C'est un monde à découvrir. Tu peux le trouver sur YouTube et puis ça là, c'est un voyage émotionnel quand tu regardes ça, de colère et d'étrangeté et de dégoût et d'étrangeté encore. T'es un ancien prof qui... C'est comme mettre la main dans une fosse septique qui est déjà dans une grosse boîte de toilette, mettons, là. Ouais. C'est vraiment ça, là. Puis dans cette fosse septique-là, soudainement, une autre main te pogne. C'est comme... C'est ça, là. C'est ça, cette vidéo-là. Fait que bref. OK. Tu veux vivre des choses... J'ai moyen le goût de l'écouter, mais... Non, c'est quelque chose. Mais... Clenche-toi de 15 minutes pour être... Juste parce que tu viens de découvrir que Nambla existait pour de vrai, là. Clenche-toi 15 minutes de ça pour voir c'est quoi cette vraie affaire, là. J'en reviens pas que ça existe pas vrai. En tout cas, OK, c'est noté. Mais ouais, fait mais que c'est tout ça, le si monde vous avez des suggestions de documentaires, comme moi j'ai eu Netflix récemment, 5 ans après tout le monde, et puis ma vie est changée. Alors si vous avez aussi des recommandations de documentaires sur Netflix, je suis partant. Et sur ça, je vais piger un sujet. J'en reviens pas que Nambla, c'est vrai. Oh my god. Un sujet de Sacha Odette, @BlueLock. Les entrevues / auditions pour un travail. Peux-tu renommer son nom? Sacha Odette, @BlueLock, BLULOK. Êtes-vous bon en entrevue? Avez-vous eu beaucoup d'entrevues de... Oui, je pense que je suis vraiment bonne en entrevue, mais je suis vraiment contente de plus avoir à en passer. Mais toi, c'est rendu, au niveau t'es rendu, c'est quasiment niveau audition, là. Ouais, c'est pas tant des entrevues que des auditions, ce qui est vraiment plus stressant qu'une entrevue. Comme, mettons, s'ils sont télévisés, ils prennent en route pour repackager ça pour dire les auditions juste pour rire. Ouais. Ils font ça, mais ils font aussi le grand rire, ils montrent l'audition aussi. Ouais. De la personne. C'est devant le public, c'est aussi devant 3 personnes qui... Mais ça dépend, tu sais, comme mettons, en route, les auditions pour participer en route, c'est devant 3 personnes. Mais ce que tu vois pas, c'est qu'il y a les 3 juges, mais il y a les millions de cam, il y a les millions de tech, il y a les millions de régisseurs qui sont là et puis tout. Fait que t'es devant 3 personnes qui t'écoutent, mais il y a genre 15 autres personnes qui t'écoutent pas, mais qui bougent autour, puis qui... C'est vraiment pas le fun, les auditions en route. L'étape audition, dans la route. T'arrives à quelle heure t'es passé? C'est ça qu'on oublie souvent. C'est vraiment long. C'est vraiment pas une journée agréable. Fuck que c'est pas une belle journée. Je m'excuse, j'aurais peut-être pas dire ça, mais c'est long. C'est vraiment long parce que ils prennent les 125 premières personnes. Et moi, j'étais arrivée quand même tôt, là. Mettons, ça a commencé à 9. J'étais arrivée, je pense, à 7h30 ou quelque chose comme ça, là. Et puis, j'étais le numéro, je pense, 39, genre quelque chose comme ça, là. Fait que j'ai passé après dîner. Mais imagine, le 125, là, lui, il a passé... Il y a jusqu'à combien de numéros, généralement, dans ces entrevues-là? Ils en prennent 125. Ah, okay. Il y a d'autres mondes, des fois, qui vont arriver après puis qui se font refuser, genre. Mais ça, c'est pour en route, là. C'est pas le même pour tout. Mettons, pour les auditions pour le Grand Rire de Québec, à ne pas mélanger avec le Comedy Club. Le Comedy Club, c'est une audition devant public. Fait que c'est un show normal qui est télévisé, qui est enregistré. Mais les auditions pour les galas, t'es devant 3-4 personnes dans une pièce, là. Puis ils sont comme, ben vas-y. Puis il est 9h le matin, puis t'es comme, ben oui, j'ai vraiment le goût d'être drôle. Puis généralement, ces personnes-là, est-ce que c'est des personnes qui sont des autres humoristes ou c'est genre des businessmen du monde qui gèrent la théâtre, mettons? Ouais, ça va être plus du monde de la production, tu sais, producteur au contenu ou régisseur ou je sais pas tout c'est quoi les titres qui ont, mais moi quand j'avais fait les auditions pour Québec, il avait été super cool, là, tu sais, il était 4 mais il riait puis il t'écoutait puis tu sais c'était pas comme 4 qui croisent les bras comme j'ai déjà fait des auditions pour des trucs de les écoles de théâtre où est-ce que ça il t'écoute pas puis un peu plus il te crache dessus là, fait que c'est vraiment Quand quelqu'un de théâtre te crache dessus ah oui, tu te sens pas bien. Mais vous autres, êtes-vous bon? Pierre-Luc, toi, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, ça fait longtemps que j'en ai eu. Ça fait vraiment longtemps. Fait que j'ai pris de la maturité depuis l'époque. Honnêtement, j'étais comme pas une autre personne, mais j'étais plus gêné. J'étais genre mal à ma place parce que, faut savoir qu'en actuariat, quand tu fais l'entrevue des places, faut que tu amènes, quand tu sors de l'université, faut que tu amènes ton bulletin, puis il l'ouvre, puis il te questionne sur tes notes, carrément, genre, pourquoi c'est un C là-dedans? Puis là, t'es comme, ben ouais, ben c'est court, qui est quand même tough, la moyenne CB+. Fait que t'es pas meilleur que la moyenne dans le fond que tu me dis. C'est ça, c'est vraiment comme une guerre d'escrime avec la personne que t'es, c'est vraiment ça, là. Puis genre, mettons, moi, mes amis me rappellent, il avait dit, mes amis sont à une dernière entrevue, puis il y avait une mauvaise note pendant une session de temps, parce que, famille, problème, le kid. Puis ils ont demandé, puis comme, je voulais pas aborder ça dans l'entrevue, je voulais juste dire, regarde, ça m'arrive, ça. Puis eux ont dit, fait que, l'actuariat trouve ça dur, c'est ça?
Puis il dit non, c'est juste un défi. En vrai, pour toi, c'est un défi, tu trouves ça défiant, là, que ça? C'est vraiment des entrevues sont super chiantes. Ils prennent tout contre toi, dans le fond, tout ce que tu dis, leur vire, puis... J'aimerais pas être le conjoint de ces gens-là, là. Ouais. Moi, j'aime ça le bénévolat. T'aimes ça travailler pour rien, finalement. Ouais, c'est ça. Je reviens dans 1 minute, pourquoi pas dans 5? C'est genre, puis... Exactement, ouais. Fait que, ouais, j'ai vécu ça, l'entrevue comme ça, c'est vraiment stressant. Ça me dérangerait moins, mais, dans le temps, quand t'as pas de confiance, parce que tu connais pas vraiment tes affaires, tout, là, c'est terrible. Ouais, moi j'ai eu plus d'entrevues que j'ai eu des jobs, mais ce que je me suis souvent fait dire, c'est que t'as un retour d'entrevue par la suite, puis souvent c'est une question de on a trouvé quelqu'un qui fait mieux ou c'est pas les skills qu'on cherchait nécessairement. Mais sinon, moi je m'en sors, je pense que je m'en sors correct en entrevue. J'étais un petit peu stressé. Les bouts qui ont été plus difficiles pour moi, c'est des fois que t'as quelque chose de moins nice dans ton CV, fait que là faut que tu l'expliques. Comme un moment donné, j'ai été renvoyé d'un ancien emploi, fait que tu sais ils me demandent comment ça se fait que t'es plus à telle place. Fait que là tu sais je vais pas dire ça marchait plus là, tu sais je vais dire pourquoi tu sais j'ai travaillé vers la fin, je travaillais pas au niveau qu'ils voulaient, mais en même temps je pense que j'étais pas bien géré non plus, fait que je dis comme c'est un 50-50 qui s'est produit, j'aurais dû mieux travailler, mais j'aurais dû être mieux géré aussi, tu sais je mets pas la faute entière sur mon ancien employeur parce que là mais eux, est-ce que c'est des références en sens ce qu'ils vont appeler ce que tu as renvoyé, fait que ou vu que c'est un milieu tellement petit, je sais pas si c'est un milieu petit ou grand, est-ce que dans quoi tu travailles, qu'ils vont savoir si tu mens ou pas, là? Quand ça va bien après une entrevue, ils vont te demander des références de ton ancien job. Même si tu t'as renvoyé, tu vas me donner ce que t'as renvoyé? Ben là, je donnerais des plus récentes que j'ai eues, mais tu sais, les gens avec qui j'ai travaillé, anyway, travaillent plus à cette place-là, vu que le jeu vidéo est un endroit où il peut avoir beaucoup de roulement, là, fait que ils pourraient pas appeler ces gens-là, anyway, ils travaillent plus là. Mais je donnerais c'est tellement honnête. Moi, cette situation-là, pourquoi je dirais, personne ne peut vérifier. Ben, je comprends pas pourquoi j'ai l'impression que l'entrevue de job est comme l'ultime. Pour moi, pour certains c'est le confessionnal. Moi, ça c'est mon confessionnal. Moi, je dis toute la vérité. Toutes les cartes sont sur la table. Ils font jurer avant sur le Action Comics numéro 1. Action Comics numéro 1, puis ils me font signer un truc de ressources humaines. Puis là, je suis comme, OK, ben là, faut juste la vérité, sinon... Ouais, mais pourquoi tu donnes pas genre le numéro d'un ami qui dit que vous avez travaillé là ensemble? Comme tout le monde a déjà fait ça. Je pense que je fais ça certain, là. Ben, j'aurais faire ça à l'avenir. Mais peut-être je vais faire ça à l'avenir, ouais. Non, je ne ferai pas ça à l'avenir. Je ne ferai jamais cela. Parce que moi, j'avais déjà fait ça, là, tu sais, genre, tu sais que t'as travaillé à telle place, puis tu sais que tous ceux qui travaillent là maintenant, ils te connaissent pas, mais tu sais que tu sais, je suis bonne pour la job. Fait que j'appelais une de mes chums, j'étais comme, bon, il y a peut-être quelqu'un de telle place qui va t'appeler, là, joue la cool, puis oui, je suis une bonne employée. Ben, je pense que justement, pour moi, c'est pas une option présentement, parce que dans les jeux vidéo, c'est, comme je dis, qu'il y a beaucoup de roulement. Ça serait pas surprenant qu'une personne ait été à l'autre place avant, ou connaisse du monde qui était à l'autre place avant. C'est une grosse industrie qui est tout de même très petite. Fait que... Non, c'est vrai, j'avoue qu'en ce moment, je ferais pas ça. Mais tu sais, comme à 18-19 ans, j'étais comme, oui, voyons. Je sais pas comment parler à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, t'as pas d'expérience, puis tous les jobs que tu cherches, ils en veulent, l'expérience. Comment est-ce que vous viviez cette injustice-là qui était... Ben moi, les jobs que j'avais, je suis restée vraiment très, très, très longtemps, puis je suis bonne en entrevue. Même si je sais que je vais socker pour la job, je suis vraiment douée en entrevue. Ben si t'es à l'aise sur une scène, j'imagine qu'une fois que t'es en entrevue, ça doit être correct, là. T'sais. Ouais, sauf quand la personne qui passe l'entrevue a pas de sens de l'humour. Là, je suis un peu fourrée, tu comprends? Ouais. Parce que j'essaie d'être funny, puis de faire là quand ils sont comme, OK, Puis je suis comme, tu vois, je viens de te bloquer direct. Ouais, c'est ça. Viens de te clouer les pieds à terre, tu peux avancer. Ouais, mais ça, quand t'es plus jeune, ça, c'est, regarde, moi, tu commences avec des jobs, comme j'ai travaillé dans un dépanneur dans une pharmacie, tu sais, c'était un job juste correct, fait que là, avec des jobs entry level, c'est le début de l'escalier pour aller plus haut, puis justement, j'ai été tassé dans la même compagnie, puis pas longtemps après, je suis devenu artiste 2D. Fait que là, ça, c'est comme ça que j'ai pu rentrer, c'était une époque où tu sais, il pleuvait des startups de 15 personnes, fait que c'était plus facile de faire ça. Mais il y a rien, excuse-moi, mais c'est ça, mais il y a rien de mal à monter les échelons, tu sais, comme t'as le droit là de commencer moi c'est ça qui me fait capoter souvent là, tu sais, mettons mais quand j'étais plus jeune et tout qui était comme ouais, tu sais, je vais appliquer pour être gérante.
Ben oui, mais t'as jamais même vendu un morceau de linge de ta vie, puis là tu vas être comme, ben non, commence, tu sais. En tout cas, il y a, c'est ça. Je me souviens, ma première entrevue la première job que j'ai eue après l'entrevue, c'était celle chez PFK. Puis j'étais venu cuisinier chez PFK, puis j'avais rien mangé ever. Mais faut savoir que dans l'entrevue, j'en avais eu 2 entrevues en plus. Ils sont serrés. Ben là, cuisinier, là, c'est pas. C'est le secret du colonel. Dans l'entrevue, tu sais, t'es comme quoi, j'avais 16 ans, 17, mettons. Fait que des fois, ça va pas vraiment bonne place. T'as jamais travaillé de ta vie. Fait que la fille, elle me dit, genre, dans la deuxième entrevue, mettons, là, t'es comme un party de malade qui est prévu, genre, vendredi. Mais que vendredi midi, on t'appelle et puis faut que tu rentres. Qu'est-ce que tu fais? Puis là, je suis comme, ben, je vais rentrer, ça va m'énerver, mais je vais rentrer, tu sais. Puis là, elle dit, ok, mais la semaine suivante, c'est ta fête, tu sais. Puis là, t'as un party de malade qui est prévu, puis là, on t'appelle le midi. puis là, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Puis là, j'ai répondu, mais là, je pense qu'il va m'espionner. Puis faire ça arrive, elle m'a engagé. Ça, c'est une excellente chose. C'est excellent, ça. Après ça, j'ai travaillé une soirée après chez PFK. Et cuisinier, c'est cuisinier avec des 15 longs guillemets, là. Ce que tu fais, c'est genre mettre le poulet frit, c'est tout ce que tu fais, mais le reste, c'est torcher. Tu fais juste torcher le plancher, tu torches les machines, tu torches tout. T'es un concierge qui, en même temps, ça donne à faire du poulet, tu sais. Fait que je travaille une soirée là, puis j'aime pas ça. En fait, je connais pas ça le poulet. Il me demande de faire des affaires que je connais pas du tout. Puis le lendemain, j'ai eu une entrevue chez Jean Coutu à la Prairie, à la place La Citière. Puis je suis avec le gérant dans l'entrevue, il me fait venir dans son bureau, tout ça. Puis là, je suis habillé, puis là, il me jase, tu sais. Puis il me dit, pourquoi est-ce que je devrais m'engager? Puis là, je dis, parce que la personne qui veut le plus au monde, ça crée sa job là. Si tu me prends tout de suite, là, je te jure, on est là ensemble pour quelques années ensemble, puis je vais roller ça parce que j'ai pu faire laver des friteuses là-bas, là. Il m'a engagé. Ah. Fait que j'ai comme fait un switch de job avec ça. Ouais. Nice. C'est respectable ça, mais il y a du monde que tu sais quand ils sont plus hot, quand ils ont des vrais jobs que j'appelle, tu sais que leur entrevue c'est juste trop intense. Mettons, il y a une première rencontre où est-ce que là ils ont une entrevue, 2-3 questions sur ton ancien CV et tout. Puis là, ils te rappellent après pour une deuxième entrevue avec un plus grand chef ou je sais pas trop, puis que après ça là t'as un test de connaissances à faire, puis que là après ça t'as un autre, tu sais comme ça va. Puis t'as oublié aussi avant qu'ils sont allés luncher ensemble une couple de fois avant aussi. Pour voir. Ouais, je connais ça aussi, cette affaire-là, ouais. Mais c'est fou, ça. Moi, je me tannerais, là. Une affaire, moi, qui m'est arrivée à un moment donné, par exemple, en entrevue, ça m'est arrivé une couple de fois, c'est que, tu sais, j'ai travaillé à mon compte pendant un bon bout, puis je fais ça encore pas mal, puis je vais à une entrevue pour une compagnie, puis je me fais vraiment, là, cuisiner sur, mais là, comment ça fait tu veux revenir travailler à une compagnie, là, tu sais, ils trouvent ça vraiment louche, incompréhensible que je vais leur venir dans une compagnie quand j'ai dit plus tôt en entrevue, j'ai vraiment besoin d'argent. Puis quand tu travailles dans une compagnie, l'argent vient à un rythme fixe. Et cela, j'aime ça. Puis on dirait que, tu sais, oui, j'étais bien à mon rythme avant, mais là, je vais avoir de l'argent. C'est pour ça que je viens ici. J'aime ça manger, monsieur. Tu sais, je veux comme manger tout le temps. Tout le temps. Puis acheter des affaires, acheter de la bouffe avec des marques dessus. C'est juste ça que je veux dans la vie. Avec des noms. Avec des noms, ouais, exactement. Mais... quelque chose qui est sans compliment, s'il vous plaît. Oui, je sais que le président l'a pas choisi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu cette semaine dans Métro Bonaventure, il y avait le choix du président qui faisait une carte de crédit aux autres, là, qui faisait du recrutement dans le métro Bonaventure. Je suis sûr que le président ne choisit pas prendre le métro s'il venait ici. Non. Le choix du président, là, pas summement à des gens en disant ça. Parce que peut-être le président prend pas le transport en commun tant que ça. Non, il prend pas Air Force Bonaventure. Est-ce que vous vous souvenez de votre première entrevue? Toi, c'était-tu au PFK ou c'était Non, ma première entrevue, c'est une place à la place Portobello à Brassard. Oh God! C'était une place de sandwich. Ils voulaient genre faire des sandwichs. J'arrive là-bas, puis tu sais, genre, on t'apprend là comme ça, full bien habillé. Puis juste c'est quelqu'un pour juste faire tenir la caisse, tu sais. Puis là, j'arrive vraiment, on va préparer, puis comme vu que le gars-là, il sait pas du tout qu'est-ce qu'il fait ici, là. Ouais, je me souviens, ouais. Il venait dans le backstore, puis vite, là, puis qu'est-ce que ça fait des sandwichs? Après, ils n'ont jamais fait, mais je vais apprendre tout. Oh, ok, c'est bon, peut-être. Tu veux les affaires du pain, c'est ça? C'est ça. Non, mais genre, je dis, genre, je suis pas bon en école, tu sais, pas problème avec ça. Il plaît comme, ouais, mais, c'est clairement, je savais pas que je faisais ici, là, tu sais, j'étais juste comme, cogner une porte random, je veux travailler ici, là. Ouais. Puis t'as-tu eu la job? Non. Yannick, ça s'est dit? Ah ouais, moi c'était pour être caissier chez Couche-Tard et j'ai eu la job. Puis j'étais travaillé au Couche-Tard sur Henri Bourassa dans Montréal-Nord, pas loin d'Angelier. C'est ça qui a eu des hold-up ou c'est
Pas celui que j'ai travaillé, non. Je pense que dans le temps que je travaillais au couche-tard, il y avait des hold-up à une station-service pas loin. Genre, il y en a une qui était frappée comme 2 fois dans la même journée, genre. Back-to-back dans la même journée. Fait que, soit c'est des mal organisés ou c'est un team super organisé. On sait pas c'est lequel. Mais c'est ça. Moi, mais justement, je travaillais tout le temps le chiffre du matin parce que j'avais une crainte. Ah, parce que t'as exprimé la crainte là à ton gérant, ça? J'ai pas vraiment exprimé la crainte à mon gérant. Elle l'a senti. Elle a vu la peur dans tes Mais yeux. j'ai juste fait, ouais, moi je veux tout le temps faire les chiffres le matin, pas de problème. Moi je veux juste travailler le matin. Juste le matin puis l'après-midi, tu sais, l'après-midi que tu finis vers 6-7 heures. Là. J'ai juste eu un chiffre de soir comme une fois. J'étais un peu stressé, mais en même temps, aller dire à du monde du quartier, dire, ben là, faut barrer les fridges de bière. Tu sais, tu te sens comme, le monde sont intenses et ils veulent leur breuvage pour le reste de leur soirée, là. Fait que là, t'arrives comme, ok, là, clic. Tu es le seigneur des clés rendu là. Oui, t'es seigneur des clés ou la cible. C'est ça. Moi aussi, j'ai travaillé dans un dépanneur et je détestais ça. Faire le chiffre du soir, ça me dérangeait pas du tout. Mais justement, là, quand il était plus tard, puis là, il y avait des petits Soulons qui rentraient, puis qui étaient comme, yo, madame, on veut de la bière, puis je suis comme, mais je peux pas. Puis ils sont comme 4. Puis là, ils viennent te voir, pis t'es comme, ben je peux vraiment pas, allez-vous-en, oh my god. En tout cas, c'était toujours un petit peu stressant. Ouais. Moi, j'ai une amie qui travaillait dans un dépanneur dans West Island, puis clairement, il y avait du vol et l'étalage qui se faisait, comme mettons là, il y a une gang qui rentrait à 11h le mercredi puis les jeudis, qui rentrait puis alors, au début, il avait l'air vraiment petit sur leur manteau, puis après, il avait l'air des éléphants, là, il y avait des affaires. Puis à un moment donné, il a dit, les gars, là, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît, là, allez faire ça ailleurs. Ouais. Non, mais c'est surtout que là, je suis dans la marde si vous continuez à faire ça. Puis les gars, ok, c'est beau. Puis ils ont pas vu pendant 2 mois après, ils sont revenus après. Mais pendant 2 mois, les gars ont mis, get assez chill pour me laisser vous aller pendant des mois, je vais le laisser, ça job. Faut comme que tu respectes ça un peu pareil, tu sais. Un code d'honneur. Un certain code d'honneur parmi les voleurs. Je me rappelle, une entrevue, je trouve que c'était chez Costco. T'as-tu eu la job? Moi, j'ai appliqué puis ils m'ont pas pris. Non, moi non plus. Ouais. Toi, c'était vraiment, moi, c'était, je pense que rentrer à l'armée, c'est moins dur que rentrer. Oui. Ouais. Tellement. Comment ça? Mais en plus, là, moi, la madame était conne. Elle était conne, on va se le dire, parce que je l'ai empêchée d'avoir une grippe puis elle m'a pas engagée. Parce que j'avais la grippe la journée que je t'avais passé mon entrevue, puis là, elle arrive pour me serrer la main, je dis, non, j'aimerais mieux pas. Je suis malade, je veux pas vous donner mes microbes. Puis elle m'a pas engagée. Madame, vous êtes conne. Mais toi, c'est-tu genre armée? Moi, c'est vraiment sur l'armée quasiment, là. Ben, elle a épluché mon CV solidement, là, genre, pourquoi t'es parti, t'as travaillé là de quand à quand, pourquoi tu veux travailler ici, bla. Puis je pense que j'avais dit un truc comme moi, travailler les dimanches, je voulais pas, ou ça m'intéressait pas, ou j'étais comme si je peux m'en sauver. Jour du Seigneur, madame. Mais ouais, puis je pense que c'est ça qui a fait qu'elle voulait pas, parce que le dimanche chez Costco, tout le monde est là, t'es genre 1000 à travailler là le dimanche, je pense. Sérieusement, là, moi, je pense que c'est ça, vivre un interrogatoire dans la vie, là. Tu sais, genre, dans la Casino Royale, James Bond, il est comme tout nu. Ouais. Puis le chiffre, il donne des coups sur les testicules, là, Ouais. bien. Je pense que c'est ça l'étape numéro 2 de l'entrevue, c'est ça. Il faisait venir, il donnait des coups de jambon froid. Puis le madame me faisait goûter des affaires, le madame qui fait goûter à la bouffe, là, qu'on est testeur, là. Mais ils chient là-dedans, puis ils font manger. Je sais pas ce qu'ils font, chez Costco, là, mais j'ai une entrevue, là. Mais ceux qui travaillent là-bas, là, je pense que c'est comme, je sais pas ce qu'ils font. Mais donne-nous des exemples, là. Ah, mon Dieu, c'est vraiment comme ça. Il plus son CV, puis tu regarderais dans les yeux, pourquoi t'as quitté. Puis là, ben, pourquoi t'as répondu pas, t'as pris le temps de répondre à qu'est-ce que c'est ça. Tu peux même pas réfléchir, il faut te répondre paf. Dès que tu réfléchis 2 secondes, ils pognent sur le fait, ils sont impolis. C'est ça l'affaire. Ils sont impolis, pis l'envie. Les gens impolis, je croise pas ça souvent. Ok, Ça ouais. me déstabilise vraiment d'avoir du monde qui est comme, ben là, t'es vraiment un crise de cave, Pierre-Luc, pour en engager des caves ici. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si le monde chez Costco qui travaille là, ils ont des rabais d'employés. Moi, là, j'adorais ça. Quand j'arrivais à une job, comme disait, t'as un rabais d'employés, j'étais comme, nice! C'était excellent et j'ai toujours abusé de mon rabais d'employés. C'est là que t'as acheté plein d'épées chez Célibard, c'est ça? Sauf chez Excalibur. Tu vois, c'est la seule place où j'étais comme, pour vrai, 50% de rabais. Yes! Sur des écus, des fières de cantation. Sur cette camisole en côte de maille, merveilleux. Ah, ouais, non. J'ai même pas pu garder mon uniforme de travail quand je suis partie de là. On remercie Sacha Audet, @BlueLock, BLULOK, pour son sujet, les entrevues et auditions pour un travail. Alors,
un bon sujet, une bonne discussion, une bonne entrée en matière. Alors, c'est ça. Sur ce, nous allons penser à vos propres bonnes entrevues. Envoyez-nous-en juste une mauvaise question ou une question weird que vous avez eue dans une entrevue de travail. Envoyez-nous-le à Trois-Bières, puis on va vous parler l'autre côté de cette pub. Ou une mauvaise réponse. Ouais, c'est mauvaise comme réponse. quand tu dis une réponse puis tu fais comme shit, j'aurais pas dû. Quand tu dis comme hey, je vais juste travailler pour du sable. T'es comme non, fais pas ça. Gabriel, les gens veulent dire à Trois-Bières qu'ils nous apprécient, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont sur Internet puis ils le disent. Plus précisément, Yannick, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils peuvent faire, c'est une chose qu'ils peuvent faire, c'est ils peuvent aller sur troisbières.com et il y a un lien sur amazon.ca. Alors, mettons que vous voulez magasiner quelque chose sur amazon.ca. Mettons des jeux vidéo, articles de cuisine, séries télé, un livre, DVD, livres, des trucs d'ordinateur, peu importe ce que vous voulez acheter, que vous achèteriez sur Amazon, vous allez sur le lien de amazon.ca qui est sur le site de Trois-Bières, et puis lorsque vous faites vos achats, ça envoie une petite ristourne à Trois-Bières. C'est ça qui fait qu'on peut continuer à acheter de la bière, acheter différents morceaux d'équipement pour améliorer, puis ça vous coûte rien. Ça change absolument rien à ce que vous payez sur Amazon.com. Amazon.ca. C'est juste que le site fait une petite ristourne à Trois-Bières, et puis c'est comme ça qu'on peut s'acheter du meilleur équipement, des fois de la bière pour les épisodes, des affaires comme ça. Bref, tout ça revient dans Trois-Bières. Fait que si vous allez sur Amazon.ca, pourquoi pas aller par là? On peut aller sur iTunes. Qu'est-ce qu'on écrit, Gabriel, sur iTunes? On donne 5 étoiles, ça c'est super important. Puis là, tu fais une belle critique, là, genre salut Trois-Bières, c'est donc ben le fun, c'est merveilleux, Gavin nice. Vous voyez que Gab est nice, ça te dit que Gab est nice, puis aussi parler de plein d'autres choses, en tant que vous donnez 5 étoiles, car. Voilà. Et puis Pierre-Luc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ah oui, ça sur troisbières.com, on accepte aussi les pourboires, il y a un bouton PayPal, fait qu'on accepte tout ça, ça permet de payer la consommation du nouveau gear. Ouais, c'est ça. Fait que si vous n'allez pas sur Amazon.ca, vous pouvez nous faire un pourboire, c'est fort apprécié, on vous remercie si vous le faites. Pierre-Luc, il est temps pour toi de piger le second sujet. Oui. 3 mots. 3 lettres. Mon Dieu, je suis un peu en bras déjà, une Canadienne. OK. Un sujet de Éric Lalonde. Comme ça, je ne me trompe pas, sur Facebook. Lorsque la technologie vous dépasse, en parenthèse, imprimante qui ne va pas imprimer, faire un site web, programmer, des affaires que vous savez pas faire. Lorsque la technologie vous dépasse. Moi, je pense que c'est une des premières affaires que quand tu vieillis, ça paraît, là. C'est quand tu es plus capable de... Quand tu comprends plus la technologie, c'est là que tu t'es dépassé. Tu sais, comme, mettons, moi, j'ai commencé à pas engager avec les torrents pendant, mettons, une demi-heure. Puis là, ça a comme fait chier. Puis fuck ça. Ouais. Je suis un torrent imbécile, je sais pas comment dire ça, mais j'étais un illettré de torrent. Ouais, c'est de BitTorrent. Ouais. Puis je pense que c'est ma première affaire que je suis, ça me fait chier, là. Ouais. Mais il y en avait un bon sur son papier. Moi, les imprimantes, ça me dépasse totalement parce que toujours, quand t'as une imprimante, un moment donné, elle fonctionne plus. Mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce que t'as fait, puis la mienne est de même en ce moment, je me retiens pour pas la picher au bout de mes bras. Elle imprime, mais elle scanne plus, puis il y a une autre fonction qu'elle fait. Le fax, ça marche plus. Le fax marche plus, ça me met vraiment en crise. Le nombre de fax que je dois envoyer dans une journée, ça me ralentit dans mon travail. On voulait juste dire, excusez-nous, télécopie. Oui. Non, mais tu sais, un moment donné, elle a juste arrêté de scanner, puis j'étais comme pourquoi? Puis là, j'ai essayé de la réinstaller. Ça, c'est ça mon truc. Quand ça fonctionne pas, je débranche tout et je rebranche tout. Ça marche toujours pas. Et voilà. Donc, si quelqu'un s'y connaît en imprimante, mais elle imprime, mais elle scanne plus. Moi, une affaire qui devrait marcher, qui marche pas, là, ça me met tellement en tabarnak, là. T'as envie, chacun de patient en général, c'est ça qui est bizarre. En fait, je suis patient pour... Mettons, là, on me dit, là, OK, souvent, mettons, on se rendez-vous, puis on repasse dans 3 heures. Correct, tu sais. Mais une affaire qui devrait prendre un clic, puis qui en prend une demi-heure, puis après, je vais sur Google, puis là, personne ne m'a... Est-ce que je suis en tabarnak? Ça me fâche tellement, là. Oui, je comprends. Moi aussi, je vis cette rage, comme cette semaine, je travaille, j'aide, justement, Tribute Games, pour lesquels nous sommes dans leur studio, vraiment. Ils prêtent gracieusement leur studio. Allez voir... @Tribute Games sur Twitter, puis c'est ça, sur Tumblr aussi, c'est merveilleux. Bref, je travaille sur quelque chose pour eux autres, puis fallait que je fasse un genre de brouillon de mock-up, d'exemple animé dans After Effects, qui est un logiciel
genre que ça s'appelle des motion graphics, des trucs qui bougent. Pas d'animation 3D, mais des fois tu vas mettre ton animation 3D dans ce logiciel-là pour que les lettres apparaissent par-dessus, des trucs du genre. Fait que là, moi, je veux juste essayer d'animer quelque chose et mettons genre, pour donner un indice aux gens, après la pause, écrit en bas, ou écrivez-nous sur Twitter, écrivez-nous sur Facebook, c'est le genre d'affaires-là qui vont apparaître. La plupart des choses que vous voyez à la télévision sont partiellement assemblées avec ça ou faites avec ça. Mais ça le dit après effet. Après effet, voilà. Après les effets, tu travailles là-dedans. Fait que là, moi, je travaille sur quelque chose, puis la seule affaire que je voulais faire, c'est qu'il y ait une image qui loupe dedans. Fait que tu vois comme 3 images, puis que ça loupe constamment, que ça roule constamment. Puis ça, je me dis, quand tu veux faire ça, tu sais, je l'utilisais dans le fond pour faire un GIF animé, là. Fait que là, je vais dire, OK, il faut que j'aille dans After Effects pour faire des GIFs animés, là. Puis comment faire louper une image était si compliqué, là, que j'étais choqué. Puis là, je vais, tu check sur Google, puis là, OK, c'est l'affaire, faut que tu rajoutes l'affaire. Je suis comme, non! Tu serais supposé de juste cliquer une affaire pour faire louper quelque chose. Je vous demande juste de faire 3 images, puis de retourner au début de ces 3 images-là. Puis toute cette affaire-là peut faire 1000 affaires, mais il peut pas faire ça. C'est juste comme, clique sur l'affaire! Vous aurez pas, do time remapping. Je suis comme, on dirait une affaire de voyage dans le temps, là. Non, ça devrait pas être complexe comme ça. Parce que, bref, je me suis choqué, puis là, j'ai fermé mes affaires, puis là, je me suis levé, je crisse, c'est comme à ce moment dans le bureau, je crisse mon camp. J'en ai mon casse, je crisse mon camp, puis là, genre, ils trouvent ça drôle, puis là, je suis comme, oh non, je suis choqué, puis là, je m'en vais. Mais tu vois, moi, c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup Mac. Parce qu'ils sont dummy-friendly, comme c'est pas possible, là. Comme, tu peux avoir n'importe quel fuck sur ton Mac, tu vas sur le site de Mac, puis il t'explique tout doucement comme si t'étais stupide parce que c'est ce que t'es quand ton Mac est fucké. Fait que c'est vraiment, moi j'adore ça, c'est génial et tout. Puis sinon, j'appelle un de mes oncles en pleurant, en faisant comme ça marche pas. J'ai eu une autre affaire comme je suis présentement en train d'amadouer un logiciel de dessin qui s'appelle Manga Studio. Tu sais, depuis des années que je fais quand je fais des contrats et des trucs que vous pouvez voir au yannickbelzil.com. Des gros Vegeta, de Dragon Ball, faire des mangas. Exactement. Avant je faisais toutes mes affaires dans Photoshop et puis tu sais, je dessine quelque chose puis j'utilise Photoshop, tu tweaks un peu les outils pour dessiner avec et ça marche pas pire, mais Photoshop est fait Manga Studio est fait exprès pour dessiner directement. C'est un studio de manga, je pense. C'est un studio de manga, oui. C'est plus un magasin de photos. Ouais, c'est un magasin de photos. Tandis que là, t'as un studio pour faire des mangas. Fait que bref, lorsque je le prends et puis au début je commence à dessiner avec, ça va super bien. Puis là, je suis comme, oh Chris, où étais-tu toutes ces années? Fait que là, je suis comme, je dessine dedans, puis là, je suis vraiment heureux. Puis là, quand c'est le temps d'exporter quelque chose, tu sais, je fais une esquisse, je mets un layer par-dessus, puis là, je fais de l'ancrage, puis là, le dessin est vraiment nice. OK, puis là, je clique sur Export, puis là, il y a plein d'affaires, mais ça s'en va direct, ça fait un fichier Photoshop. Oh man, c'est tellement simple, je suis comme trop heureux. Puis là, je joue dans Photoshop, puis là, c'était tout blanc, il y a rien qui a apparu, puis là, je suis comme, tabarnak. C'est que, à 85%, ça lève, à 95%, c'est correct. Puis là, quand je suis rendu dans l'autre logiciel, il n'y a plus rien. Je me suis choqué, puis là, j'ai comme pas touché pendant 2-3 jours pour me dépomper. Puis là, je passe à travers, tu sais, le PDF pour tout pas pour tout comprendre, mais comprendre au moins l'exportation, comment ça marche. Puis là, je me suis calmé, mais tu sais, je pense que c'est ça, comme on vieillit, c'est comme là, on se résigne à checker les informations, puis checker le mode d'emploi, puis des affaires comme ça, là. Il y a surtout une affaire que j'ai pas faire en vieillissant, c'est devenir réticent au monde de la technologie, tu sais. Ouais. Mettons, nous, je pense que, mettons, si on a des enfants, peut-être qu'il y a ceux qui en ont pour en parler. Les pitons sur le micro-ondes, ok? Les pitons sur le micro-ondes, on les utilise pas, ok? Parce que quand on était jeune, on avait juste les chiffres puis enter. Tu sais, peut-être le power était là, tu sais. Fait que nous, on utilise encore juste les chiffres, ça nous suffit. Mm-hmm. Tandis que, à ce temps, il est comme quoi, potatoes, popcorn, defrost, tout ça, ouais. Mais je pense pas ça qu'un enfant aujourd'hui devrait utiliser ça, ça vient avec lui, tu sais. Mais nous, on a comme fait, non, D'autres, il y avait normal, puis il y avait peut-être popcorn puis defrost. Peut-être. Mais moi c'est ça, mais le fait que moi j'utilise pas ça sur mon micro-ondes, outil pour moi de cuisson par excellence là, est un indice profond que j'ai eu. Pour toi c'est pas un faux micro-ondes, c'est un faux pour toi. Oui, c'est ça. Mais non, mais je veux dire dans le sens crime, on devrait techniquement pouvoir savoir quand ça marche, c'est écrit dessus là, tu sais.
C'est vrai que c'est super for dummies, là, les micro-ondes. Il y aurait rien de plus simple. Ouais, les macro-ondes, ouais. Mais c'est fâchant aussi l'inverse. Quand t'es avec quelqu'un qui contrôle pas la technologie, comme, je prends juste un exemple, ma mère pis Skype, si je pouvais la puncher, je m'excuse maman, je t'aime vraiment beaucoup, mais quand t'es sur Skype, non, le nombre de fois qu'elle m'a raccroché dans la face, puis comme qu'elle me rappelle après, puis elle est comme oh je comprends pas ce que j'ai fait, je suis comme comment tu comprends pas qu'est-ce que t'as fait, il y a 2 pitons là, raccroche puis décroche. Quand il te parle, le piton est rouge, c'est comme symbole de pas peser dessus là. Mais le nombre de fois là que mettons quand j'étais en Abitibi ou peu importe, on est sur Skype et tout, puis là elle est comme bon ben là je suis fatiguée, puis là clac ça raccroche, puis je suis comme Chris elle est bête à soir. Mais que non, c'est juste que elle sait pas trop ce qu'elle a, tu sais c'est jamais elle. Elle aime vraiment le rouge, je peux cliquer sur l'affaire rouge, hein, c'est vraiment pas pour elle. Je pense que c'est de la même façon que Pierre-Luc qui dit comme un moment donné il regarde les torrents parce que c'est quoi, faut que j'aille pogner l'affaire, faut que je l'ouvre dans l'autre affaire, puis là faut que je check quand il y a trop d'affaires qui se passent dans l'écran, c'est comme non, c'est trop compliqué, t'as pas l'impression que t'as le contrôle tactile là-dessus. Je pense que c'est pour ça que tu sais des fois que tu sais mon père il adore son iPad puis mon père a toujours été incliné technologiquement, mais avec l'iPad le fait qu'il peut aller peser directement dessus puis bouger les affaires, ça rend tout plus simple puis c'est plus abordable, tandis que faut que je pèse sur la machine à écrire pour que l'affaire dans l'écran bouge. Il y a tout de même une déconnexion, là. Ouais, ou c'est comme les grands-parents avec la télé, tu sais, une télécommande, oublie ça, là. T'es comme, comment? Tu comprends pas que... Je pense que c'est les humains, la même qui ont fait, ils ont donné des cellulaires à des grands-parents, puis ils ont dit, répondez à ce texte-là, mettons, tu sais. Aucune idée, les autres ont vraiment une machine du futur dans les mains, tu sais. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai comme un vieux téléphone cellulaire. Oui, il ressemble à un truc d'heure de Star Trek. Et ouais, c'est ça. Là. Il est vraiment. J'aimerais. S'il ressemblait plus à un trésor de Star Trek, je serais moins gêné de le sortir en public. Là. Je suis comme quand je sors en public, je suis vraiment gêné d'avoir ça. Ouais, on est en 2013, puis j'ai une affaire qui a une antenne. Mais oui. Mais juste de faire, d'aller avec le pavé puis faire comme bip 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 pour aller dans le message. On dirait que j'ai trop surévolué ça que. Passer à travers toutes les options, je trouve ça ridicule, puis ça me choque, puis je suis comme non, je suis rendu je suis trop intelligent pour ces affaires stupides-là. j'ai comme si genre pour faire du feu, c'est vrai que tu te gosses avec deux briquets de bois pour faire du feu. Alors que t'as des briquets aujourd'hui, t'es comme non, voir que j'ai pas d'argent, j'ai pas moyen d'avoir un briquet, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, je connais juste les briquets, fait que là, je suis avec deux affaires, ou je suis avec 2 roches, ça marche pas. Ah, c'est magnifique. Mais tu sais, ma mère aussi, elle a un cellulaire, un flip, là, et ma sœur s'est pris en photo avec le flip et l'a mis comme fond d'écran. Et là, ma mère capote parce que elle sait pas comment le changer. Fait qu'à chaque fois qu'elle... Fait que ta sœur est une magicienne, là. Mais un petit peu. En fait, là, elle la vénère, puis elle essaie de la faire canoniser. Mais c'est que, à chaque fois que ma mère ouvre son cell, il y a juste une photo de ma sœur qui est dégueulasse, genre, qui est juste derrière. Puis ma mère, je suis comme, je vais la changer, la photo. Non, tu vas briser quelque chose. OK, écoute. Oh là là. Est-ce que vous aimez ça mettre des photos saugrenues ou coquines sur le téléphone d'autrui, d'autres personnes? Non, je sais pas ça, moi, non, moi non plus, parce que Oli je le ferais très probablement, mais Oli a un cell qui mériterait, comme s'il m'appelait avec une canne de conserve, ça ferait pas mal l'équivalent, je pense. Moi, c'est peut-être ça, c'est un morceau de brique qui est comme dessiné dans des 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ouais, il est dessiné à la craie sur la brique. Ouais. Mais j'avoue que dès qu'il laisse son Facebook ouvert, par exemple, je me garoche dessus pour écrire 1 million de niaiseries. C'est quel genre de niaiseries t'écris? C'est-tu incriminant ou c'est juste comme niaiseux? C'est n'importe quoi, là, genre, oui. Mettons, trop derniers, trop derniers t'as fait. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai pleuré dans le dernier épisode de Gilmore Girl. Puis tu sais, c'est tous des trucs du genre là que j'adore danser la lambada, qui a un gun à me prêter. Tu sais, c'est toutes des affaires qui ont vraiment pas d'allure. Est-ce que t'es ouvert aux suggestions? Oui, tout à fait. J'aime donc ça, manger mes crottes. Oui, pas de problème, c'est noté. Mais tu vois, maintenant, il est assez vigilant. Je l'ai pogné 3 fois de suite back-à-back. Et puis, tu sais, dès qu'il me... Tu veux juste y apprendre une leçon, dans le fond. Hey, mais moi, je suis partie, là, comme... J'en écris pas un, tu vois. Un, c'est pas assez, là. J'en écris 12. Clac, 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 jusqu'à temps qu'il arrive, puis que là... Ok, mais d'abord, les gens comprennent que c'est une niaiserie automatiquement, dans le sens que... Ben, j'espère qu'ils comprennent. Non, mais dans le sens que ça juste un, là. Donc, t'écris qu'il y a un gars à me prêter, là. Ouais. ça pourrait, je sais pas quoi, il pourrait peut-être faire la chasse, whatever, tu sais. Mais ça en écrit comme 15 de suite. Ouais, non, c'est, en tout cas, j'espère que
qui savent. Autre affaire. J'ai le goût de me battre à l'aréna à soir. Ça... Parce que toujours, c'est juste une affaire comme, un peu, tu sais, pas évidente, genre, j'aime les poulets, tu sais, une affaire vraiment, ouais. J'aime ça les trains. Quelqu'un qui va faire... Ouais, c'est super bon, tu sais. C'est pas incriminant, mais c'est juste étrange. La personne qui le lit, peut-être qu'elle a une nouvelle vision de la personne. Elle aime vraiment ça, les trains. Elle aime vraiment ça, les trains. Parce que quand je suis rentré à l'université, je suis rentré en maths info. Parce que je suis bon en maths, puis je m'étais dit, je suis un peu geek, avec peut-être que j'aime ça. J'avais jamais appris ma vie, tu sais. Pourtant, mes meilleures notes de ces sessions-là étaient meilleures en info qu'en maths. Fait que ça allait bien, mais sauf que, programmer, là, ceux qui programment me comprennent, c'est que des fois, tu sais, c'est un code qui pardonne pas, dans le sens que si t'oublies un point-virgule, t'as mal écrit note à l'envers, ça marche pas. C'est vraiment, tu sais, il est pas intelligent, ce logiciel-là. Il prend vraiment ce que tu lui donnes, pour l'argent, tu sais. Ce qui fait que je me suis fâché, là. Je pense que j'ai perdu 50 vies. Parce que mon cœur a comme trop arrêté. J'étais dans le laboratoire d'informatique. Premièrement, c'est pas vraiment un laboratoire, là. Une tasse, c'est plein d'ordinateurs. C'est pas un laboratoire, là, numéro 1. Bon. Mais j'étais dans le lab d'info. Puis, je me rappelle, j'étais choqué, là, une fois par semaine, quand je faisais mes devoirs. J'étais en crise pendant de midi à 6 heures. Mais, tout le temps, mais j'étais bon, mais j'étais toujours en tabarnak, là. C'est juste ça, là. Vous avez vécu ça, vous je sais pas, des échelles qui plantent ou des upgrades qui marchent pas ou Oui. Ben en fait, tu vois, moi je suis complètement freak de la sauvegarde. Comme je vais sauvegarder aux 4 secondes. Là, je fais un truc, je sauvegarde. Je fais un truc parce que ça m'est tellement arrivé souvent que t'as quasiment fini, ça fait 2 heures que t'es là-dessus, puis là whatever là, Safari a quitté inopinément, puis t'es comme fuck. Fait que ça vraiment. Tu fais des signes de souris avec ta main pour les gens qui peuvent voir. Toi, t'es une fille de souris, t'es plus keyboard. J'ai les deux. En fait, sur mon laptop, j'ai mon je sais pas comment ça s'appelle là, ça que vous. On fait un show de geek ici aujourd'hui. Ouais. Ça là, le pad qui est direct sur ton, puis j'ai ma le trackpad, ouais. Oui. C'est un laptop là. Oui. C'est ça, c'est un trackpad, c'est comme un tapis comme une souris mais qui est directement sur. Tu vas même pas dire que Robert c'est pas geek, est-ce Ouais. Regarde, jeux vidéo, actualité. Colin. Fait que j'ai ça, puis j'ai une souris sans fil aussi que je me sers quand je fais du montage ou des trucs comme ça, c'est plus efficace. Yannick, à Trois-Bières, a ça vécu des problèmes techniques? Oui, c'est arrivé une couple de fois de corruption de fichiers sonores qui je me rappelle une journée que c'était à l'époque où que le show c'était plus vers le début de l'émission, mais le show sortait comme mettons vendredi midi, vendredi après-midi, et j'avais passé comme la journée, tout mon avant-midi à monter l'épisode, et puis c'est vraiment comme il y a juste comme un sujet qui était bon là, que c'était vraiment avec Écrapou. Je pense que c'était l'épisode avec Yann Terriot justement, on a juste le deuxième sujet de cet épisode-là. Ouais, c'était le 14 ou le 16e. Ouais, puis c'était on était chanceux parce que c'était le meilleur sujet de l'émission là, mais quand un montage de Trois-Bières, pour moi, l'épisode final est généralement 1h15, des fois 1h30, mais pour moi c'est 2h30, 3 heures de montage, des fois un peu plus. C'est déjà même juste que techniquement, les fichiers ont été effacés par mégarde, de faire la même? Oui, ça m'est arrivé des fois, genre, c'est une erreur qui est peu commune, mais qui est arrivée des fois à Photoshop, c'est que il y a quelque chose qui est arrivé de pas correct, puis là, soudainement, t'arrives pour l'ouvrir, tu double-cliques dessus, puis là, dans Photoshop, puis là, soudainement, il y a une case qui apparaît, puis ça dit c'est pas le bon genre de fichier, comme, puis tu peux pas l'ouvrir. Puis comme, non, c'est un PSD, là, c'est un fichier Photoshop, ça peut pas être le bon genre de fichier. Puis là, ça marche plus, il est comme... il y a eu de la corruption hors de nulle part, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Puis des fois où ça arrive... Charbonneau s'en vient. Oui, Charbonneau s'en vient. Oui, Charbonneau va ramener... Corruption dans Photoshop, les syndicats, on en vient. Ouais, c'est ça. Puis quand ça arrive, ben là, si t'as travaillé vraiment longtemps dessus, ben là, tu te sens tellement ridicule que tout ton travail soit dans une boîte électronique, puis que tout le travail que t'as fait... T'as rien pour le montrer, là. C'est juste des électrons dans une machine, là. T'as comme il y a aussi des protons aussi, ça passe. Des protons aussi. Tu te sens, des leptons et des photons. Tu te sens... Ça, il va l'enlever, mais il va laisser le ouais, il va laisser le mien. Parce que lui, les leptons, il veut pas parler, là. Ouais. Puis, tu sais,
J'aime pas ça le critiquage live de mes jokes. Puis, Je vais sortir une affaire qui va mettre des jokes sur 10 à chaque fois, là. ouais. Et puis, remets ton genre de paddle de ping-pong avec un chiffre, avec des chiffres dessus dedans, dans ton sac. Puis, ça va être effacé, ça aussi, je pense. non, ça va rester. Ça va rester, je le garantis. Mais, le garantis-je. Mais, puis je pense à mon père qui fait des armoires puis qui a construit des maisons puis que tout ce que lui a fait est concret et vrai puis que moi c'est juste de l'information dans une boîte puis là je suis comme câlisse, qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie là. J'ai une anecdote de comment se servir mal d'un courriel par mois. C'est à l'université puis il y a un cours que j'aimais pas, ça m'intéressait pas en particulier, fait que j'ai eu une note moyenne mettons. Enfin, même en dessous de la moyenne, je pourrais dire. Puis, à un moment donné, je reçois un email du prof qui marque Hey, salut Pierre-Luc, j'ai réussi ta note, t'avais raison. Fait que je te donne A-. Puis là, je suis comme oh shit. Puis là, je réalise qu'ils ont trompé Pierre-Luc, tu sais, il y en a deux dans la classe. Fait que là, je suis comme là, je fais forward de mes amis, je suis comme c'est qui vient d'avoir A- pour aucune bonne raison. Puis dans forward, il y avait le nom du prof que j'ai laissé, je recommence ça. Fait que le prof m'a dit, c'est très à s'en corriger, merci beaucoup. Puis je vais en termes d'erreurs d'affaires d'internet comme ça, de communication, ça j'avais raconté jadis dans mon ancien podcast, c'est les vinaigres, où je parlais avec un de mes potes, Justin, on travaillait ensemble chez Game Love jadis, pas loin d'ici dans le Myland justement. Ça suffit la pub, là, on est sur Tribute, on va ouais, t'as raison. F Game Love, go pour Tribute Power. Wizorb est achetable sur plein de plateformes, Xbox, PlayStation, allez-y. On parlait ensemble et on parlait d'une de nos collègues de travail qui était aussi une de nos amies qui portait des pantalons flatteurs pour son derrière. Puis je pense que j'avais écrit comme puis cette fille-là était assise pas loin de moi, comme en diagonale de moi, puis que je voyais son écran puis là je chatais avec elle aussi parce que c'est une de mes bonnes amies. Puis là, je commence à écrire hey, ces pantalons-là, là, ça marche en calvasse ou quelque chose de même. Genre, tu sais, comme je disais, ces pantalons-là, ça marche en colline. Check le derrière, c'est vraiment nice. Je paye sur Enter, puis là, je vois que j'ai pas écrit dans la fenêtre de mon pote Justin, mais elle est bien dans la fenêtre de elle. Puis je fais comme... Puis là, je regardais à côté de mon bureau au ralenti, puis là, je voyais qu'elle était pas à son bureau. Son bureau était vide, puis là, je voyais l'écran de chat flasher sur son écran, puis là, je faisais comme... Oh, comme un soulagement incroyable. Fait que là, je me suis levé vraiment vite. Elle devait être sortie fumer une clope, fermer la fenêtre, clic, puis là, retourner à mon bureau, puis j'ai comme... Mais elle a jamais vu. Elle a jamais vu, mais... C'est le chien-là, pas d'historique, tu me dis, il n'y a pas d'historique, là. Ah, il y avait peut-être de l'historique, mais elle l'a pas checké. Okay. Mais, tu sais, j'y ai dit comme une couple de jours après, ou pas longtemps après par la suite, parfois c'est drôle, là, parce que c'était un de mes amis. Mais tu sais, le recevoir dans cette affaire-là, dans ce contexte-là, ça aurait été pas le fun, là. Mais les erreurs de email, tout le monde en a déjà fait, là. Tout le monde, sans exception. Moi, le nombre de fois, là, que je double-check, attends, c'est-tu vraiment cette personne-là que je veux, ou que j'envoie, puis je fais comme, oh fuck, j'ai envoyé à la bonne personne. Pour la fois que tu commentais les fesses de quelqu'un d'autre. Ouais, ben, parce que moi, je fais que ça dans mes courriels, majoritairement. As-tu un exemple de courriel que c'est pas la bonne personne? Ben, en fait, une de mes chums de filles et moi, on est allés en Europe, on a passé 1 mois ensemble en Europe, non-stop, fait qu'on a comme développé un sens de l'humour douteux, que seuls nous deux peut apprécier, tu comprends? Et moi, je suis revenue au pays et elle est restée là-bas, et elle m'a écrit un courriel d'insulte, en fait, mais qui nous fait bien rire, nous deux, mais que pour quelqu'un qui ne connaît pas l'historique, n'est qu'un courriel d'insulte. Et au lieu de me l'envoyer juste à moi, elle l'a envoyé à toute sa gang à qui elle donnait des nouvelles de son voyage. Tu comprends? Est-ce que il était-tu genre petite sacrée sapristi ou c'est genre crise de tabarnak de cette épaisse? Ben c'était genre parce qu'on est allé en Allemagne et on a vraiment été troublés en Allemagne, fait qu'on faisait constamment des jokes de juifs, genre hey, faut amener le sac à dos, OK, on se louera un juif au centre-ville, ou tu sais hey, tu vas dans la douche, fais attention pour pas que ce soit du gaz qui sorte de là. Tu comprends? De mauvais goût. Et ce courriel était teinté de cet humour de mauvais goût. Dans ta liste d'amis, il y a aussi genre juste plein de Cohen, pas de même. Non, je
je sais pas. Mais, tu sais, il y avait sa mère, il y avait son père, il y avait ses frères que je connais, là, puis qui me connaissent, puis qui étaient comme fuck, man. Il s'est passé quelque chose en voyage, certains. En tout cas, fait que là, il a fallu qu'elle réenvoie un courriel. Et de ce que j'ai compris dans le courriel qu'elle a envoyé, c'est qu'il y a du monde qui avait écrit pour faire comme, tu sais, régler ça entre vous deux. Qu'elle avait réécrit pour faire comme non, c'est correct. Mais j'ai une histoire semblable à ça aussi. Bon, ça marche dans notre milieu, puis probablement peut-être dans d'autres, j'imagine. Quand on est trois, ok, on travaille chacun, mettons 3 compagnies différentes, tu sais. Puis moi, Gabriel, on s'échange des courriels. Si je travaille pour compagnie, puis Gabriel, tout le monde, on travaille jamais ensemble, on est juste amis, tu sais. Sauf que si quelqu'un dans ma boîte à moi travaille avec quelqu'un dans ta boîte à toi, nos courriels vont être mis dans un réseau à part pour être sûr que si toi tu tombes malade, on va pouvoir accéder à ça, tu sais. OK. En général, c'est ça l'idée de base, tu sais. Puis avec 2 autres de mes amis, fait que ça faisait comme mettons, il y a comme Yannick, moi Gabriel, on s'envoyait des emails de le prémisse était écrit dans le titre, puis c'est juste punché le plus possible après, c'est ça la joke, tu sais. Mais fait qu'au début c'était soft dans le sens que on avait comme un code pour parler d'une collègue de quelqu'un. Fait que c'est comme cette personne est tellement laide que là genre paf, tu sais. Cette personne est tellement grosse que t'as. Puis à un moment donné, c'est rendu que je sais plus qui avait écrit ça, mais un de nous trois avait écrit la différence entre un Hummer et une fille de 4 ans, ok? Fait que là, on est dans le moins le fun, tu sais. Puis c'était genre, c'est vraiment dégueu, là. C'est genre, moi j'aime ça des Hummers noirs. Je passe pas mes Hummers à mes amis. J'aime ça des Hummers propres. C'est vraiment terrible, là. On aurait vraiment pu. Dans mon Hummer, je me sens un peu serré. C'est ça tout le long, tu sais. Puis à un moment donné, un de mes amis, mettons Gabriel, a quitté pour aller accompagner à Yannick. Et son boss l'a amené à part, puis il a dit, les jours de même, je veux plus que tu fasses ça. Je suis engagé malgré ça, parce que je trouvé un peu drôle, mais il dit ça de même aussi. J'ai pas eu ça, mais je veux plus que tu fasses ça, c'est non accompagné. Ou toi, Hotmail, tu fais ça avec ça. Mais on s'est le fait dire, là, de plus faire ça. Mais c'était du bon plaisant, du bon temps. On remercie beaucoup Éric Lalonde pour son sujet. Lorsque la technologie vous dépasse, imprimante, faut pas imprimer, faire un site web, programmer, et les affaires que vous n'osez pas faire, etc. Alors c'est ça, on va à une pause et puis on revient pour le 3e et dernier sujet. Yannick, mettons que j'ai des bons sujets dans ma tête, là, ma fin de semaine. J'ai eu une bonne discussion avec mes amis, au lunch, à job. J'ai vu des affaires qui m'ont vraiment donné envie de donner ça à Trois-Bières. Comment on fait pour donner des sujets? C'est très simple, Pierre-Luc. Tu t'adresses, tu vas soit au Twitter qui est @3bières. Tu peux aller sur 3bières.com et répondre à n'importe quelle des pages d'émissions. Généralement, sont ouvertes. Alors, dans les commentaires, tu peux passer des sujets. Une des places les plus efficaces, les plus achalandées, c'est notre Facebook. C'est facebook.com/3bières. Puis, il y a aussi, si jamais vous faites partie de la bande, vous pouvez aller sur Tout. tout.com/3bières pour nous envoyer des sujets. Et finalement, il y a la base de l'internet, le email. Fait que tu peux aussi, vous pouvez aussi nous envoyer des sujets 3bières@gmail.com. Puis c'est ça, c'est les meilleures façons de nous envoyer des sujets. Gabriel, tu as frappé encore. Il y a 2 semaines, on a reçu des belles ménards. Tu as massacré tellement le nom de quelqu'un qui a changé de nom sur Twitter. Vous en parlez? Je m'excuse tellement, mais il m'a dit, en tout cas, je me suis excusée. Je lui ai dit de pas se sentir unique parce que je massacre le nom de tout le monde, sans exception. Et il m'a dit que j'étais pas la seule qui avait massacré son nom, qu'il y a un journaliste, ou je me souviens plus trop qui en question, qui a massacré son nom aussi. Puis là, il a dit ok, là, ça fait beaucoup de monde, fait qu'il a changé son nom pour un nom plus simple. Alors, merci. Et c'est la combien de fois tu fais ça, là? C'est rendu 271, ça doit faire au moins environ 36. C'est pas vraiment important. Parce que là, tu vas piger le sujet. C'est ça l'idée, là. L'idée, c'est que tu piges le sujet. Est-ce que tu vas le réussir ou pas? Mais tu sais, c'est pas vraiment important comment je prononce le nom, c'est vraiment dans l'amour que je mets dans la prononciation. Je pense. L'intention qui compte. Voilà, comme on dit. OK. C'est très drôle, ça. Gabriel se voit possédé par un démon. Qui de Pierre-Luc ou de Yannick devra performer l'exorcisme pour la libérer? Un sujet de Stéphane de Guire, @Stéphane, pas de E, de Guire.
Premièrement, Gabriel, quel genre de démon tu penses Oui, quel démon t'as en toi, là? Quel démon est en toi? C'est le démon du midi? Quel démon, là? La totale, là. C'est la totale. L'exorcisme. Oui, le c'est film. l'exorcisme, le film, l'original de... Ah, Gabriel est comme heureuse de pouvoir vomir sur du monde. Ouais, vraiment. Heureuse. Faire 360, là. Avec ma tête. Ils vont puis, mettre tout le kit. en fait, je ferais un mélange entre l'exorcisme puis Trainspotting parce que j'aimerais ça aussi marcher au mur. Oui. Puis Ok, mais c'est plutôt l'affaire de l'exercice d'Emily Rose. je l'ai pas Je vu. me trompe pas, je m'en ai fait ça devant. Ben, est-ce que c'est elle qui fait comme un... Là, vous voyez pas, mais tu sais, qui fait ça avec son corps, là? Oui, c'est elle. Ok, Oui. bon. Gabriel nous montre ses Comme pipes. C'est ça qu'elle fait. C'est ça qu'elle fait. Elle disait, c'est ça que le démon fait, puis elle fait juste comme flexer. On est comme, c'est impressionnant, mais c'est ça que le démon fait, là. Là, on a coupé le montage, là, mais attends, elle a fait comme 4 push-ups aussi, là. Ouais. Mais ouais, non, c'est la totale, là, le démon le plus effrayant ever. Je change de voix, mon corps fait des moves vraiment trop weird, puis même des fois je vous manipule, puis Vomis, puis je tout le vomis, monde. je crache du feu aussi. Ah, crache du feu? Ouais, puis je donne des coups de pied. Ok, mais un coup de pied, c'est moins pire. T'as fini avec le Coup de son. pied, il y a tout de même, Non, il y a tout de mais- même une distance. Je pense longue, que un même peu, naturellement elle fait ça déjà à base. Ouais. Non, mais d'une violence inouïe, là, comme mon coup de pied t'a fait passer au travers d'un mur. Là, Ouais, le monde de vraiment. Louis ont peur il veut t'engager après pour faire la beauté, là. Oui, c'est ça, voilà. Fait que je suis ce genre-là, là. Sont-ils prêts à faire cependant un pacte avec le diable? De Louis, je pense que oui, là. Mais Gabriel, tu pourrais-tu nous dire pourquoi t'as sommé le démon? Qu'est-ce que tu voulais? Pourquoi sommerais-tu le démon? En fait, c'est tout simplement que j'ai acheté une maison qui était construite sur un ancien... Cimetière amérindien? Non, sur un ancien site satanique Ok, ouais. où est-ce qu'ils ont pendu des noirs dans le temps de la guerre de sécession. Ok, mais t'étais plus, on n'est pas au Québec, là. Non, mais il y a un peu de tout, tu comprends, il y a un peu de tout. Ouais, il y a tout du ce que- satanisme, il y a des noirs, des sorcières qui ont été brûlées là, puis là, tu vois, moi, j'étais juste là, puis j'ai trouvé un livre, et puis... T'as lu j'ai le Necronomicon. J'ai lu, puis le démon était dans les lettres, puis c'est ça. J'étais que au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais est-ce que quelque part, là, en dedans de toi, tu voulais que ça arrive? De comme voir le livre, hey, ce serait cool que je vais ça faire dans ma vie. À être possédé du démon, oui, c'était un peu planifié, là. Ça va après dans l'entrevue après, tu peux dire, genre, regarde, là, je peux faire la sécurité ici, j'ai déjà battu le démon. Là. Ça te ramasse un show à Z-Télé au moins, là. Oui, j'espère. Ou un spécial à Canal D de 2 heures. Ouais, à tout le moins. Une démon près de chez toi. Mais là, Pierre-Luc, est-ce que tu te sens prêt à assumer un exorcisme? Moi, j'ai d'envie me confronter des gens, ça me dérange pas. À part avec physiquement, ça me dérange Ouais. pas ça. Fait que moi, je serais game de comme faire du être Exorcisme. sur le lit debout puis tabarnak, qu'est-ce que c'est pas tabarnak, Exorcisme, mais c'est crier. T'as crier après du monde. déjà un script, dans le fond? Ouais, est-ce que vous parlez latin, en fait? Est-ce qu'il y a une vidéo qui parle latin? Je parle pas latin, mais je pense que, tu sais, on avoue que c'est un livre ou la Bible ou t'as un script. Il y a sûrement un exorcisme, un exorcipédia. Il doit avoir ça, là. mais moi, je parle tellement mal aussi que ça se fait que je prononce mal puis j'empire les choses aussi, là. Ouais, t'empires les choses. Ouais, tu pourrais, là, que... Mais je suis pas très calée. Comme un exercice, si tu le fais mal, est-ce que ça reste comme c'était ou justement ça l'empire? Comme c'est à voir. Qu'est-ce qui pourrait empirer d'abord dans la situation, Gabriel? Ben, je pourrais comme grossir d'1 mètre. Ouais, avoir des ailes, cracher du feu. Avoir des ailes. J'aimerais ça avoir des ailes. Non, wow, c'est trop de trouble, là. L'attache au lit, là. Pas quand on va s'en faire en plus, là. Ouais. Non, Gabriel. Hey, est-ce que je pourrais avoir un cheval en feu? Ça, par exemple, je pense que c'est... Là, dans la tête, t'habitais au 3e, fait que c'est un peu de trouble, là. Ça, là, c'est une fois que l'entité a entièrement pris le contrôle de toi puis a commencé à changer les lois de la nature comme tout autour de toi. Là, tout est plus sauvable à ce niveau-là, je pense. Puis peut-être que le démon a gagné, là. Fait que là, il est sur un destrier de flammes pour toujours. En tant que démon, Gabriel, ton but, c'est de défaire tes liens du lit, et ensuite t'en aller quelque part. C'est quoi le but de Gabriel la démon, là? Qu'est-ce qu'elle veut faire après, là? Je crois que je voudrais dominer la planète, tout simplement. C'est une bonne idée, je pense. Ouais, c'est facile, c'est simple, c'est clair. Fait que vous avez quand même la job pour m'arrêter, là. Ouais, Jusqu'à là, on a date, une responsabilité, là. Ouais. Elle veut puncher du monde. Ça, Ouais. Depuis le début. Fait que c'est quoi, ses poings viennent super gros. Ouais. Gros comme... Mais Oui, là, comme j'ai des méga griffes. Ah, tu genre. Ouais. tu griffes Fait que du je monde. peux griffer maintenant. juste slasher Avec les des tailleurs de couilles, plein là. de gens.
détruire des couilles, c'est un peu dégueu quand même. Je voudrais manipuler du monde, je pense. Ça a l'air oui, fun, c'est vrai, ça. c'est vrai, oui. Ça a l'air, tu sais, manipuler, puis vu que tu peux faire plein de... Tu peux changer ta voix, fait que là, je pourrais faire comme si j'étais une petite fille qui pleure, puis là, dès que t'approches, schlang, je te griffe les couilles, comme... Puis là, tu trouves ça juste le fun, parce que t'es un démon Mais vraiment. c'est ça. C'est cool. C'est des petits plaisirs simples de démons, en fait. Techniquement, dans les films de ça, la personne exorcisée, est-ce qu'après elle meurt ou Non, elle meurt pas, là. là. Non, ça dépend des fois. Des fois, c'est le cas, mais des fois, elle est entièrement nettoyée de ce qui, de ce qu'il avait C'est possédé. une histoire-là, si on sauve Gabriel, on s'arrange pour la sauver. Ouais, Ouais, ça serait idéalement, on veut la sauver. Ben, regarde. Non, parce que tantôt, on a parlé de cheval, pis t'as dit qu'il était rendu là, il est insauvable, là. Fait qu'il faut, Mais ça, des c'est paramètres, s'il vous plaît. Mais c'est si vous échouez que là, je si peux on avoir échoue, un c'est cheval ça. de feu. Mais par exemple, ça, sinon, tu sais, je me dis, on pourrait juste, comme mettre le feu à la maison si on voulait détruire le démon, mais on détruit Gabriel. Là, on veut pas ça, c'est pour ça qu'on fait un exorcisme. Fait que de force, il faut exorciser le démon qui est en elle. Oui. Ouais. Puis là, on établit que le démon qui est en elle est le démon ultime. Oui. Ouais. Fait qu'il faut y aller par Pazuzu. Le démon. Oui, j'imagine. Puis là, Ce démon ailé, il est très dangereux. je vais te croire, là. Genre, Mais, ça ressemble en un peu à Zazu, le bonhomme du Roi Lion, qui est comme l'inverse de démon. Non, mais d'habitude, c'est comme fait par un prêtre catholique. Oui. Fait que, est-ce que vous êtes catholique à la base? Non. Pas vraiment, Non, non. mais est-ce que vous êtes baptisé? Je suis baptisé, mais Ouais, je vais être marié, techniquement, à Ouais, mais au civil ou à l'église? dans une église, mais à cause des États-Unis, c'est pas officiellement, Vous allez vous marier à Vegas? c'est ça. Fait que, ouais. ouais. Fait que, techniquement, c'est dans une chapelle, mais pas devant un vrai prêtre. C'est cérémonial religieux, c'est pas officiel. À quel point, quand tu mentionnes que t'es marié à Vegas, t'es heureux de te faire demander si un imitateur d'Elvis va être de la partie? Hey, C'est ma première personne qui me demande. Vraiment, parce Ouais, que moi, mais- quand je mentionne que je vais aller au mariage d'un de mes amis à Vegas, comme, veux-tu avoir des imitateurs d'Elvis? Je me suis fait demander ça comme 5 fois, je suis comme, mais Julie, va-tu en avoir un? Non, il n'y en aura pas. Ça peut être moi. Ah, c'est une bonne idée, ça. Le pire Je vais Elvis. faire, un bout d'Elvis, voir. Maintenant, t'es possédé par Elvis, là, peux-tu, Faudrait que je me pratique un peu. C'est Non, mais fly essaye, de même. maintenant, je te demande, là. Non, je choke. Je t'incarne, Gabriel Caron. Je suis même pas sûre je suis même pas sûre que je connais une tune. Peux-tu faire Jailhouse Rock, Don't Be Cruel? Je suis capable de faire Jailhouse Rock à la Wii, à Just Dance. Ah ouais? Tu vois? Ok. Fait que je pourrais apprendre la chorégraphie par cœur. Non, mais genre, moi, je vais te mettre la voix, tu sais que nos auditeurs veulent depuis tantôt, là. là, la voix veut parle, sortir, là. la Oui. voix qui sort de ton corps quand tu es possédé par le King. C'est un peu chiant ça que vous mettiez les deux contre moi pour ça, là. OK. C'est bon, c'est bon. Écoute, t'as faire ton père Viva Las Vegas, je sais qu'il est dans Just Dance 2. Oui, Fait c'est vrai, en plus. Ok, je vais pratiquer les deux, je vous reviens avec ça éventuellement. Fait que les auditeurs, on veut que vous écriviez à Gabriel cette semaine. Non. Mais ça, Facebook. si, regarde, je suis pas catholique, mais si Gabriel est possédé par un démon, il force est de constater que telle mythologie existe. Par conséquent, t'es comme, ça veut dire que si le dude d'en bas existe, ben, il y a un dude d'en haut qui existe. T'as Non, mais plus le c'était choix, c'était là. pas le dude d'en haut qu'on pense aussi, c'est pas un autre dude d'en haut. En effet, c'est, Plus en coloc. ouais, ça peut être, oui, ça peut être plein d'autres affaires, mais là, tu sais, justement, là, ça veut dire, il y a du monde qui reste en haut, Oui, là. c'est ça. Il y a multiples colocs, il y a plein de gens différents, mais là, ça devient des troubles parce que, tu sais, comment savoir si on a la bonne version? Il faudrait qu'on ait comme plein de bibles de plein d'affaires différentes, il faudrait qu'on trouve juste une phrase à chaque fois pour voir si ça l'affecte ou non, là. Mais je sais pas s'il y a comme un cours, tu sais, mettons sur Internet, tu peux faire un cours, puis là, tu peux marier du monde. Je sais pas si comme il y a l'équivalent de, tu fais un cours, puis là, tu peux exorciser du monde. Ben, c'est certainement dans l'intérêt de tout le monde de rendre ces connaissances-là disponibles à Je tous. sais que souvent sur Internet, puis après t'achètes un canif, tu peux exciser du monde, ça je le sais. Exorciser, je suis pas au courant encore. C'est dégueu. Là, mettons, ça arrive maintenant, ok? Là, t'es comme là, pis je m'en veux te sauver, tu sais. Yannick, qu'est-ce qui se passe? Là, toi pis moi, on se regarde, on est comme, Gabriel, il me semble, t'as parlé la semaine passée de SPM, c'était pas si pire que ça. Là, faut l'attacher, là, c'est l'idée, là. Ben, là, regarde, là, on a vraiment beaucoup de produits Molson et je pense que c'est quelque chose, il y a rien de plus divin que ça. Alors, je suis contre ça, mais lui lancer une bouteille de Molson Canadian remplie de ce breuvage divin, puis voir comment elle réagit, comme si ça stime dessus, puis je fait comme Ça se voit parce que Molson, ça lui les vrais. Puis là, ça serait une fausse Gabriel, elle serait possédée, puis
Tu penses que vu que Molson reconnaît l'authenticité et la véracité, puis là devant un vrai démon, ça ferait en rien. fait, oui. Molson n'a jamais dit saluer les vrais croix. T'as jamais mais dit? là, si tu me lances ça pis ça steam, je veux pas être défiguré non plus, là. Je veux quand même être un démon. Te lancer sur les pieds. Ok, ouais. C'est correct. Sur J'ai les des pieds. sabots, de toute façon. Fait que Voilà. Ah, ouais, nice. à ce point-là, au début que les pieds commencent à être comme étrangement velus puis on des sabots maintenant. Ouais, voilà. Qui va revenir humain par la suite, on assume. on Ok, fait que, espère. tous les deux, on lance nos bières dessus. Parce que Pour commencer, c'est ça qu'on a dans les mains. Là. Comme ça, au moins, elle a l'air de bouger. C'est Ouais. l'idée, là. Ouais, moi, j'aime pas vraiment votre plan à date, là. Non, mais faut qu'on trouve- on n'est pas dans la même équipe. Non, Ben, on veut t'aider, là, c'est on l'idée, veut là. te sauver, Gabriel. On veut, Sauver, là. on veut juste sauver ton âme éternelle, Gabriel. Excuse-nous. C'est correct, ok. Après, maintenant. Fait que Gabriel, comment tu réagis à ça? Ben, j'ai pas vraiment de plaisir, là. Ben là, J'ai- franchement. j'ai- C'est du monde qui paye pour ça sur Internet. J'apprécie pas et je crie puis je crache des boules de feu, je pense. OK. Fait que là, nous autres, on fait... faut qu'on fasse des croix, genre, voir si ça marche. On serait capable de pas le faire. Fait que c'est ça, oui. Fait qu'on on prend des bouteilles vides, traîne tantôt, on fait des croix avec. Est-ce qu'on lance des sujets? Est-ce qu'il y a des sujets assez purs là, qu'on a qui permettent de sauver Gabriel? On devrait chercher les sujets les plus divins possibles et les lancer. Sinon, je sais vraiment pas. Là, on est vraiment pris de court, ça nous arrive d'être là. Est-ce qu'on appelle la police, les pompiers? Est-ce qu'on fait comme ça de même? Ben moi, je sais qui je voudrais appeler. Ce serait les Ghostbusters, mais étant fictif, c'est pas une bonne issue. Peut-être Bill Murray. Moi, je suis sûre qu'il voudrait. On Ben, pense que, Il y a une ligne, regarde, il y a un numéro 1-800 où on peut l'appeler, qui sait. Car si vous savez pas, Bill Murray n'a pas d'agent, il y a un numéro 1-800, tu l'appelles, puis s'il veut se pointer, C'est très drôle. ça, je s'il veut savais faire, pas. s'il veut faire ton film, il va le faire. Bill Murray a une ligne 1-800. Il y a une ligne, il y a pas d'agent, il y a une ligne 1-800, et si tu avais une émission de télévision et tu voulais le mettre dans l'émission de télévision, tu l'appelles et il va te rappeler si ça y tente. Mais je vais tellement l'appeler comme allô. en démon ou en toi? Ben peut-être en démon là, sûrement, mais en moi aussi, ça serait cool. T'imagines, j'appelle Bill Murray, hey, veux-tu faire une vidéo web pour moi de whatever, puis il fait OK, ça serait cool. Puis c'est ça, puis il se pointe comme ça il tente là. Puis je pense qu'il y a des gens qui l'invitent à des parties, qui trouvent ce numéro-là puis ils l'invitent à des parties, puis des fois ils se pointent, des fois ils se pointent pas. Nice, Bill Murray. Mais d'abord, est-ce que le démon Gabriel, son but, c'est d'aller au porter Bill Murray? C'est ça que je comprends? Mon but c'est d'être un démon pour attirer Bill Murray ici. Fait que Dans bon, ce cas-là, on arrête l'exorcisme pendant qu'il arrive. là. C'est ça, on va se reprendre, on joue à Xbox. Non, On joue à Wii, on danse. puis Ça regarde mal en tout cas les gars. Ouais, ça va mal, on n'est pas préparé pour ça. Là. on est absolument, c'est vraiment hors de nos skill sets là, Ouais, de faire un exorcisme là. Ben tu sais, à nous créer du feu, tu sais comme, faudrait qu'on pogne comme tu sais nos téléphones comme checker des exorcismes sur Wikipédia comment ça marche. Avoir une app de croix, voir une app d'exorcisme. C'est bon ça. En fait, ça vous prendrait toujours un petit pot d'eau bénite. Oui. Bon, on a déjà. Oui. Ça s'appelle Molson Canadian. Sinon, est-ce qu'on peut amener des gens qui sont, pour Gabriel, les gens qui... Mettons, le démon aime pas Dieu, tu sais. Ouais. Fait que peut-être que si Gabriel possédait, on pourrait amener des gens qu'elle aime pas. Des humoristes qu'elle aime pas, qui font avoir de même chose devant elle, puis ils font des... Puis là, ça fait comme Ouais, fait j'aime pas ces joke-là! Puis là, ça aide à faire sortir le méchant. Oui, c'est pas ça, ça se peut. Mais ça l'empire pas. Ah, ça va, c'est pas ça te provoque, tu penses? Ben moi je pense que ça provoque. Ouais, peut-être ça rendrait plus forte, Ça là. l'apaise pas du tout. Puis là, là. soudainement, justement, elle prend 1 mètre de plus en taille, puis là, elle nous smash. Est-ce qu'on pourrait, mettons, arriver devant avec un pot de Nutella, on va au dépanneur, puis là, on lui donne ça me l'achète du temps, ça? Est-ce que ça achète du temps, ça, ou le Moi je démon? pense que oui, je pense Oui. qu'elle achète du temps. Ouais, parce que là, glutonie full on. Ok, oui, c'est un des péchés capital et les Ouais. maintenant, présent. En fait, mais là je devrais pas vous dire ça parce que techniquement on est contre là. Ouais. Mais moi je cacherais une croix, un crucifix dans le pot de Nutella. Oui, Fait oui. que là pendant que je l'engloutis, clac clac clac, et là j'avale un crucifix, c'est sûr que Ou, ben là, j'explose après. l'affaire, c'est que Pierre-Luc, un d'entre nous doit distraire Gabriel pendant que l'autre court à une église pour faire bénir un pot de Nutella. Alors, lequel d'entre nous... Moi, t'es mal en jogging, mais t'es aussi celui des deux qui fait les plus longues phrases. Fait que je prendrais de toi, les pour que tu restes ici. Non, Parce que t'es toujours d'expliquer des affaires avec des mots, puis des affaires, sans demander des affaires, comme Dans des ce cas-là, affaires. je serais comme, s'il vous plaît, bénissez ce pot de Nutella. C'est urgent. Oui, mais, non, mais je veux dire,
Toi, t'es meilleur pour Gabriel. Vous avez des documentaires, tu sais. Hey, j'ai vu le documentaire là de la ah, c'est vrai. C'est comme moi j'y poserai des questions sur monsieur ou madame Démon, quelle est la meilleure représentante pop culture de Démon à votre avis? Puis, moi, je peux juste dire, regarde, tu sais, je te donne mon iPhone, tu le prends en vidéo. Écoute, Gabriel Démon, on fait un documentaire tellement, on filme pour le documentaire. Oh, c'est la TV, je passe. Tu sais que ma carrière va allumer avec ça, ma carrière va allumer avec ça. Fait que là, la scam, tu sais. C'est ça, tu peux interviewer, puis moi, je cours en bas. Regarde, moi, j'interviewerais un moment donné sur la raison. Tu sais, Gabriel, c'est comme un nom angélique, puis là, vous avez possédé un nom angélique. C'est pas un petit peu quétaine, là, je choquerais, puis là, les boules de feu, puis peut-être que tu reviendrais, puis je serais mort, mais regarde. Moi, c'est pas moi qui est mort, puis je suis rec. Ouais, mais... voilà. Écoute, chacun pour soi. Oui, voilà. Fait que dans le fond, vous vous unissez pour faire l'exorcisme. Ah, il faut un team, là. On est un tag team, là. Écoute, l'humain contre le surnaturel, il faut y aller en équipe, là. Fait que là, mettons, l'idée de la croix est bonne dans l'Utah, tu sais. Ouais. Fait que là, on va une croix en guimauve. Ouais, ou on en dessine une sur une toast, tu sais, je sais pas quoi. On lui donne ça. Ah, mange ça, OK? Ouais. Comment c'est que Gabrielle, elle explose pas pour la sauver, OK? Ouais, parce que là, je pense que j'exploserais. Ouais. Ben là, il y aurait un problème, puis là, je me demande qu'il faudrait avoir une croix, puis dire... Non, mais là, au moins, avant d'exploser, on sort plein de saran wrap, puis on attache autour d'elle super serré, on fait juste comme... Puis elle peut pas exploser parce qu'elle est comme pris dans un saran wrap, là. Elle peut pas éclater nulle part. C'est quand même une bonne idée, je trouve. Mais comment tu peux... Si je suis en feu... comment tu peux mettre en saran wrap? C'est vrai. Il va avoir des seaux d'eau et du... Nora Nutella premier, seau d'eau par la suite. Yannick, on va prendre la photo, on va même le tweeter. Dans le studio, il y a un tuyau de pompier ici, là. Oui. Il y a... On est prêt là que Gabriel soit en feu. Oui, là. on pourrait faire comme une situation comme dans le jeu fait la face, puis la mettre dans sa bouche, la remplir d'eau. Mais en fait, t'aurais juste à faire bénir ton tuyau. Fait que là, j'imagine que l'eau qui sort de là, ce serait de l'eau bénite. Devient bénite, oui. Ah là là, bien joué Gabriel. Tu viens de créer un fail-safe au cas où tu t'es... Mais c'est moi qui devrais vous exorciser. Ouais, clairement, t'as fait plus de ressources que nous je pense que Gabriel, tantôt, Stéphane, ton idée était bonne, mais je pense que la meilleure de trop sauver du monde, c'est elle. Oui. On devrait se partir une business. Au lieu de 3 bières, on appelle ça 3 exorcismes. Ouais, 3, c'est un peu long pour une journée, là. 3 en 3 jours, mettons, tu sais. OK. Ben, plusieurs. Ou juste exorcisme, puis on verra par la suite il y en a combien. Ben, vraiment, on demande aux démons de piger un sujet. On peut-tu lui parle des enfants qui brûlent, des bébés chats qui sont sataniques. On veut des infos. On veut des infos, savoir comment c'est l'autre bord. Aussi. Si on peut avoir des chiennes brunes comme les Ghostbusters aussi, je serais très content. Tellement, puis un aspirateur dans le dos. Je sais que c'est pas un aspirateur, là, mais ça prend ton pack. Écoute, mon son nous commandite, tu sais. Mais Dyson, on vous écoute. Si vous voulez, si vous voulez aider dans le combat pour l'âme humaine. C'est noble. Il y a rien de plus noble que exorciser des gens, là. Alors, c'était un sujet de Stéphane Deguire, Stéphane pas de Guire. Gabriel se voit possédé par un démon qui, de Pierre-Luc ou de Yannick, devra performer l'exorcisme pour la libérer. Et un sujet de Eric Lalonde, lorsque la technologie vous dépasse. Notre premier sujet fut les entrevues et auditions pour un travail de Sacha Odette @Blue Lock. Un bon épisode, ce fut fort plaisant. Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Je suis sur Twitter, commercial Pierre-Luc. Sur Twitter, moi puis ma face, sur mon blog, moipimaface.blogspot.com, sur Web et Mascara, et aussi le 13 juillet, au bistrot In Vivo, Mélanie Ganimé et moi-même, on fait un 2 fois 45 minutes. Donc, chacune 45 minutes de blagues succulentes. Puis c'est combien? C'est $8 pour rentrer. Vous pouvez venir souper avant. C'est super bon, manger. C'est une chanson. C'est pour rien, dans le fond. $8 pour 90 minutes de divertissement. Très bonne idée. Et excellent. Voilà. Fait que si ça vous tente, ça serait bien le fun de voir la face au bistrot In Vivo. Les infos sont sur Facebook. Magnifique. Vous pouvez me voir @Yannick Belzile sur Twitter et vous pouvez voir les illustrations que je fais et mon portfolio sur yannickbelzile.com. Commandez-moi quelque chose, c'est de toute beauté, vous serez satisfait. Et puis c'est ça, venez voir ceux qui nous hébergent sur Twitter, c'est @TributeGames.
Pour lesquels je travaille, on travaille très fort sur notre nouveau jeu Mercenary Kings. Il va être magnifique et il sort en Early Edition le 22 juillet. Est-ce que ça sort sur Dreamcast? Il sort pas sur Dreamcast et crois-moi qu'on aimerait ça sortir sur Dreamcast, mais il va être juste PC, Steam pour commencer. Donc, mettons, je fais un Kickstarter pour Virtual Boy, ça va-tu marcher ou Écoute, il y a rien qu'on veut plus au monde qu'avoir un development kit de Virtual Boy. Ok. Ça serait incroyable, mais c'est pas le cas. Voilà. Écoute, si quelqu'un peut le trouver, si quelqu'un peut trouver ça, là, par exemple, là, je sais pas ce que ça vaudrait sur eBay, là, mais tu pourrais faire la pièce avec un development kit de Virtual Boy, là. Y a aucun doute. Et sur cette discussion de discussion virtuelle, de garçon virtuel. Ouais, sur cette discussion de development kit de Virtual Boy, c'est temps de se terminer. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés, et sur ce, à la prochaine bière. Mais je pense sûr que Oui? Gabriel Possédé veut dire le mot de la fin, je pense, cette Oui? fois-ci. Sur ce, à la prochaine bière. C'est ça, là, mais j'étais à mon premier des Alouettes, ben regarde, premièrement, show de mi-temps, Sylvain Cossette avec André Waters. Fait que là, Ils sortent les gros ensemble, chars. non? Oui, ils sortent ensemble. Alors, je me disais à André que personne pour devrait dépendre de toi, numéro 1. Puis Sylvain, écoute, le show de Dracula c'est pas terminé, fait que ta barbe bizarre c'est pas rasée, là, je pense. Ouais, il y en a qui est dans une zone de compétition avec Mike Gauthier. C'est qui peut se faire pousser le plus long pinceau sur le menton. Mais, regarde, ils sont tous les deux très Je heureux. pense qu'il va remplacer Mike Grosset à l'index québécois, je pense, ça. Oui, oh shit, ça, Ton là, objectif. ça, là, tu sais pas qu'est-ce que je vivrais. Parce que l'index québécois, là, Ce qui est bizarre, c'est que c'est la meilleure émission à Musimax. c'est que Mike Grosset, genre, il sort plein d'albums, genre, années 70, 80, je sais plus, il fait des full de Sylvain remix. Cossette, Sylvain Cossette a décidé de faire des covers. C'est ça. Ouais, des covers, ouais. Mais années genre 110, mais à l'époque, personne n'avait ton look, man. Ça n'a pas de sens. C'est pas comme, mettons, Michael Bublé qui fait un peu crooner, puis essaie de faire le coup. Ouais. Lui, il a juste les loup-garou en plus, là. C'est ça c'est ça que c'est vrai. C'est ça que c'est vrai que c'est de faire. Oui, absolument.